La Bible, invention humaine ou œuvre divine? En quelque sorte, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu ou une supercherie? Ce sont les hommes qui se sont rassemblés pour mettre ensemble des tests pour bleuir les autres. Voilà donc une question qui va rassembler, mener en débat deux individus. C'est une chaîne de télévision que j'ai remarqué ce débat sur la toile et je voudrais partager avec toi mon avis, ok? Donc, il s'agit d'un dénommé Chocolat des filles, d'accord? Et un pasteur, le pasteur Gasby. Dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, ce sont les arguments avancés par le Chocolat des filles. C'est celui que tu vois qui est en blanc là, d'accord? Je te laisse écouter donc un extrait pour comprendre les arguments qu'il avance, parce que selon lui, la Bible est bel et bien une œuvre humaine. Ce sont les hommes qui se sont rassemblés pour écrire la Bible. Selon lui, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, clairement. Les arguments qu'il avance, on écoute rapidement. Alors, il y a eu beaucoup d'insultes, mais n'allons pas nous focaliser sur les insultes, ok? Donc, on écoute un peu ce que le Chocolat des filles va avancer comme. Demandez aux abonnés, ceux qui sont connectés, ils vont vous dire qu'il ne fait que du psittacisme. Moi, Là, il parle vous voyez les docteurs autoproclamés. du pasteur en question. D'abord, il n'est même pas docteur, il n'a pas fait l'école, les études de doctorat en théologie pour dire qu'il est docteur. Il est autoproclamé. Si on travaille même sur la question du doctorat dans sa propre Bible, il va comprendre qui étaient les docteurs. D'accord. J'ai rêvé, on ne s'éloigne pas du sujet. Allons-y. La Bible est-elle la vérité absolue ou non? Une création de l'homme. Je vous ai montré, premier argument qui montre que la Bible n'est qu'une invention humaine. J'ai montré les nombreuses versions de la Bible. Qui vient mentir, il dit les éditions. Je dis, il y a une Bible catholique. Oui. Il y a une Bible catholique que les protestants contestent. Il y a une Bible protestante que les catholiques contestent. Il y a une Bible samaritaine que les protestants et les catholiques contestent. Il y a une Bible éthiopienne qu'on conteste. La Bible des témoins de Jéhovah conteste toutes les Bibles. Est-ce que la parole de Dieu, Jean-Marie, premier argument, est-ce que la parole de Dieu a plusieurs versions? Il n'a jamais répondu. Il est en train de faire le psittacisme. Ici au Gabon, on a un oiseau qu'on appelle le perroquet gris. On appelle le nom latin, c'est le Psittacus eritacus. Il répète seulement ce qui a été dit. C'est pourquoi quand j'ai donné les thèmes, il a fui les thèmes que j'ai donnés, parce que finalement, il n'a même pas un niveau d'études élevé. Voilà, c'est vraiment nul. Je vais dire, deuxième argument qui prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais répondre à votre question, je la allez-y. Parce qu'on ne doit pas s'éloigner du sujet, il faut que les abonnés soient enseignés. Parce que lui, il n'est pas dans le sujet depuis que le débat a commencé. Deuxième argument, pourquoi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, excepté les nombreuses versions, il y a des contradictions historiques et chronologiques de la Bible. Je vous prends. Qui a poussé David, par exemple, dans le livre de Samuel et des Chroniques? Il y a quelqu'un qui pousse David à compter la population, faire le recensement de la population d'Israël. Alors, je vous donne deux versets. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Qui excite David à faire le dénombrement ici, monsieur le journaliste? C'est l'Éternel. J'espère qu'on se fait comprendre. On se fait comprendre. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Ici on dit Satan, là-bas on dit Dieu. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Non, écoutez, la parole de Dieu ne se contredit pas. Je vous dis, je vous parle avec preuve historique. Je ne suis pas dans le psittacisme. Je viens pour enseigner les gens, pour sauver les gens de ces menteurs-là. Ensuite, deuxième argument. Le nombre de personnes recensées par David lors de ce recensement-là. Un seul événement qui va produire deux résultats différents. Premièrement, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 9. Le nombre de personnes recensées, il est écrit dans la Bible, 800 000 hommes valides en Israël et 500 000 en Juda. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 5. 1 100 000 hommes valides en Israël et 470 000 hommes en Juda. Ça sont des erreurs des humains. Une contradiction. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-contenir dans des choses aussi bêtes que de nombrer sa population, il se trompe. Est-ce que vous comprenez un peu? Je poursuis encore. Je poursuis. Suivez, mais il est en train de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver les contradictions. J'ai dit la parole de Dieu ne peut pas se contredire, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. Deux femmes.
On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé, 3 femmes. Donc on a ici le Jean Matthieu qui a une version, qu'il y a 2 femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient, il dit non, il y avait 3 femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes. Donc 4 femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. 4 évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. J'ai poursuivi ou tu lui donnes? Monsieur David, Donc, comme tu le constates, le chocolat des filles est convaincu que la Bible est une invention, une œuvre humaine. Et donc, ce n'est pas la parole de Dieu. Le pasteur va répondre, nous le verrons dans la seconde partie de cette vidéo, mais ces arguments à lui ne m'ont pas convaincu. Nous allons le démontrer, je vais te le démontrer. Mais j'ai bien envie de dire au chocolat des filles, oui, il y a des contradictions dans la Bible. La Bible a plusieurs versions. Il y a des contradictions dans les évangiles. Mais et après, est-ce que c'est parce qu'il y a des contradictions dans la Bible que Dieu n'existe pas? Parce qu'il y a longtemps que moi, j'ai arrêté de me mentir. Pour moi, la Bible a été rédigée de fond en comble par les hommes. La Bible est une œuvre humaine. On nous dira que c'est sous inspiration divine. Mais qui est là pour apprécier le degré de cette inspiration? Pour moi, c'est que l'homme, en fait, s'est étonné de ce qu'il est et d'où il vient. Et il y a eu besoin de répondre à cette question-là, d'accord, de l'existence de Dieu. L'homme a donc puisé dans son histoire, dans sa culture. On parle d'Abraham. Toi, tu as jamais vu un Abraham quelque part qui arrive et qui est le patriarche? Mais non. On dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Par exemple, les récits de la création, les 2 récits de la création où on dit que, par exemple, ce fut le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et après, un jardin où il y a Adam et Ève. Après Dieu, donc Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais il y en a un qui est avec une caméra qui est en train de regarder quand Dieu a créé le monde. Donc celui-là, Dieu l'aurait créé, l'aurait mis à part pour observer, pour enregistrer ce qui se passe. Même dans les évangiles, il y a des textes, des évangiles qui existent, mais qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des évangiles qui contredisent littéralement ce qui est dit dans les 4 évangiles. D'accord? Il y a des évangiles, par exemple, qui montrent que Jésus-Christ, quand il était enfant, il s'amusait avec les autres enfants et quand il était énervé, il transformait les autres enfants en statues. Donc, on a mis ensemble des livres, on a choisi des livres selon un canon, d'accord? Des livres qui, dans leur ensemble, vont aider le chrétien à progressivement achever son accomplissement en Dieu, je veux dire. Pour comprendre un peu cette histoire de canon, écoutons rapidement ce que va dire ce prêtre à propos. Bien, Père Menas. Très bien. Voyez? Alors, la même avant de chose, savoir si la est-ce que Bible a des Bible, erreurs, il y a comment des contradictions, comprendre que la voilà. Bible soit inspirée par Dieu? Alors, ce n'est pas la Bible seulement qui serait inspirée de Dieu, parce que si l'on voit la Bible au sens du canon, comme je vous l'ai dit dimanche passé, Oui. qu'attention, les Écritures existaient avant le canon, et que la Bible est un choix de livre. Donc, c'est toute Écriture qui est inspirée de Dieu. Pas la Bible seulement en tant que canon, que l'Église a défini et a donné en l'an 400 à ses fidèles. Donc, les Écritures ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, c'est parce que ces Écritures-là ont une inspiration divine qu'on dit que Dieu est l'auteur des Écritures. D'accord? Donc, pour moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de mentir. La Bible a été rédigée par les hommes. C'est une œuvre humaine. On peut le dire, on peut accepter sous inspiration divine. OK? D'accord? Pas de problème. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible, ceci ou cela, que Dieu n'existe pas? Moi, je ne vais pas à l'église à cause de la Bible. Je vais à l'église pour essayer de faire un cheminement pour rencontrer mon Dieu. Essayer d'aller au cœur du problème. C'est parce que je pense que les pasteurs, les dirigeants religieux en général ont pris le temps de juste dire aux fidèles que ben voilà, la Bible c'est l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont jamais pris le temps d'expliquer comment. Seuls ceux qui prennent des cours de théologie, des cours de Bible, comprennent certaines choses. Il y a des fidèles. Le fidèle lambda, tu lui dis certaines choses, il est choqué. Il arrête d'aller à la messe, d'aller à l'église.
Comme par exemple, ce prêtre qui disait à un fidèle que le jardin d'Éden n'a jamais existé. Adam et Ève n'ont jamais existé physiquement. Mais ce fidèle a dit, mais si c'est ça, lui ne va plus à l'église, on nous ment. La Bible a plusieurs versions, il y a des contradictions, mais ce n'est pas ça qui annule l'existence de Dieu. D'ailleurs, le chocolat des filles qui est animiste, il me semble, il croit en Dieu. Donc, les gens n'ont pas les moyens d'appréhender le degré d'inspiration. On leur dit juste que la Bible a été inspirée. Par exemple, le cas avec Joseph. Joseph qui aurait eu l'ange en songe et que, ben voilà, l'ange lui dit que sa femme, le chocolat des filles va paraphraser cette partie-là en disant ben, que tu vis avec une femme et c'est un ange qui arrive dans ton sommeil pour dire mais que ta femme là est vierge. Ta femme avec qui tu vis, on te dit qu'elle est vierge et qu'elle va accoucher d'un bébé qui sera le sauveur. Donc en fait, il faut regarder les textes de la Bible avec des yeux, un regard de foi. Sinon, tout va à l'eau. Parce qu'il y a des choses, en fait, qui ne tiennent pas debout sans la foi. La foi, c'est croire, d'accord, en ce qu'on ne comprend peut-être pas, en ce qu'on ne voit pas. Mais là, tout le monde n'est pas prêt à faire ce trajet-là. Des gens ont soif de preuves, comme par exemple le chocolat des filles qui demande des preuves de ce que la Bible est la parole de Dieu. Pour lui, pas question de parler d'inspiration, parce que tout ça là, c'est flou. Donc, quelqu'un serait caché quelque part, qui serait en train d'observer ou d'entendre Joseph dans son songe et dans son rêve, ainsi de suite. Ou bien c'est Joseph même qui vient raconter, j'ai eu un rêve et on m'a dit. Donc, lui ne veut pas entendre parler de ça. C'est pourquoi ce qui est écrit dans la Bible pour le chocolat des filles cause problème en fait. Donc, pour les chrétiens, si tu es chrétien que tu m'écoutes, pose-toi une question. Est-ce que c'est parce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Est-ce que c'est parce que la Bible, en fait, a plusieurs versions que Dieu n'existe pas? Pour moi, le débat, la question ne se pose pas. Je suis chrétien, je ne crois pas en la Bible, je crois en Dieu. La Bible est là comme une somme de livres, genre un recueil sacré. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais voilà comment moi je pense la chose pour évoluer sur ma vie de chrétien. Nous tous, nous cherchons les voies et moyens pour évoluer sur notre vie, dans notre vie de chrétien, sur les chemins vers le salut. Donc, la Bible, contradiction à l'intérieur ou pas, moi je ne crois pas dans un document, je crois en Dieu. Même s'il y a des contradictions, comprenons que c'est dans une démarche que l'Église a choisi ses livres dans la Bible, sans entrer dans les détails bibliques et autres. Et aussi les fidèles qui ont très peu d'enseignements. Beaucoup de fidèles sont là juste, on va les dimanches, et puis bon voilà, on va à la messe du renouveau. Quand c'est messe du renouveau, ils sont nombreux. Quand c'est pas messe du renouveau, ben voilà, tout le monde est à la quête du miracle. Mais à quel moment un fidèle va pouvoir connaître les choses pour se défendre, par exemple, face à un certain chocolat des filles? Donc, c'est chacun avec sa foi. Vous n'avez pas foi en un livre ni à un dirigeant, vous avez foi en Dieu. Donc, pour répondre en conclusion, nous allons bien sûr prendre des arguments, les moyens avancés par le pasteur Casby également dans la seconde partie de cette vidéo. Pour le moment, la Bible, contradiction ou pas à l'intérieur, Dieu, lui, il existe et moi, je crois en Dieu. Je ne crois pas en un livre, mais ce livre peut m'aider à évoluer sur le chemin vers mon Dieu. Alors, porte-toi bien. Si tu aimes mon contenu sur cette chaîne, abonne-toi, mets un like. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de ce que j'ai avancé comme argument. Et bien sûr, porte-toi bien d'ici à là et ciao, ciao.